Alors, tu as quoi de prévu aujourd'hui? Je dois garder un œil sur Vural. Tu dois travailler jusqu'à ce soir? J'ai parlé à mon oncle et il a dit qu'on avait le temps jusqu'au week-end. Ne laisse pas Vural seul. Il a presque tout fait échouer. On ne peut pas prendre le risque que ça arrive. Voilà. Donc viens avec moi. Je ne peux pas, je vois Melton. Chut. Allô, Kérim? Il faut qu'on parle, c'est urgent. Mais je suis en plein procès. Il faut qu'on parle. D'accord, c'est bon. Je dois vraiment partir de cet endroit immédiatement. La première chose que tu devras faire, c'est de t'inscrire ici. Apporte le papier au chef. Amène ton document là-bas. Et bien sûr, avant de pouvoir faire tout ça, je pense qu'il va falloir que tu trouves un endroit. On a déjà trouvé un endroit. Où ça? Quelque part. Alors écoute-moi et fais tout ce que je te dis. Remplis tout et va chercher ton passeport. Et ça prend combien de temps? Une semaine? Eh bien, je ne sais pas. Je vais faire mon possible. Je ne veux pas non plus que tu restes ici. Mustapha est ici maintenant. J'imagine qu'il t'a suivi. Oui, je sais. Comment le sais-tu? Il m'a appelé ce matin. Tiens, écoute ça. Tu es un lâche. Je vais te montrer. Mustapha, voici une adresse. C'est le capitaine Yassar avec le semi. Tu le trouves? Laisse-moi réécouter. Tu es un lâche. Je vais te montrer. Mustapha, voici une adresse. C'est le capitaine Yassar avec le semi. Tu le trouves? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris ton numéro dans mon téléphone. Tu lui as donné? Bien sûr que non. Il est resté un moment dans mon bureau. Mon téléphone était sur la table. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il faisait dans ton bureau? Je l'ai engagé pour qu'il conduise un camion afin de pouvoir garder un œil sur lui. Tu es complètement fou! Calme-toi et assieds-toi. Assieds-toi et laisse-moi t'expliquer. J'ai juste... Calme-toi et je vais t'expliquer. Je me suis réveillé avec sa main autour de mon cou. Très bien, merci. De rien. Oh! Bienvenue, Ismail. Et bienvenue à toi. Tu lui fais commencer le travail tout de suite, ok? Qu'est-ce que je peux y faire? Les ordres viennent Fais d'en... attention, Yassar. Garde un œil sur lui. Il fera des commissions avec moi. Eh bien, ne le ménage pas. Donne-lui toujours du travail. Si tu ne vas pas avec lui, envoie-le avec quelqu'un d'autre. Ne le laisse pas vadrouiller dans tout Istanbul, c'est clair? Ne le laisse pas sans argent non plus. Et surveille-le bien. Mais qui c'est ce gars-là? Pourquoi est-il si important? Eh bien, il est simplement... Les chefs de la ville le connaissent bien. Alors pourquoi ils s'en sont pas occupés eux-mêmes? Plutôt que d'avoir une vie de chien ici. Non, ce n'est pas ça. Ce que l'on dit, c'est que quelqu'un a violé sa fiancée en ville. Oh! Ouais, c'est pas tout. Et la fille a épousé son violeur. C'est pas vrai. Alors tu comprends, il ne pouvait pas rester ici. Et les chefs le connaissaient bien. Ils l'ont amené ici pour qu'il ne se procure pas de pistolet. Sa famille a insisté. Fais comme si tu ne savais pas. Je vois. Je te fais confiance. Ne dis rien. Je sais seulement qu'il nous faut confiance. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Merci. Bonjour Tata, oh j'ai faim. J'ai vraiment faim. Attends, ton père peut aller chercher de la pizza turque ou quelque chose. Kérim, si tu écoutes ce message, dis-moi simplement où tu es. Comment va-t-il recevoir mon message? Il a sûrement changé de téléphone. J'espère qu'il est parti et ne reviendra jamais ici. Peut-on acheter quelque chose à manger pour Murat? Y a-t-il un bon endroit? Il y a un kebab ici? Comment je pourrais le savoir, Rami? Demande à quelqu'un, il doit bien y avoir un endroit. Oui, il devrait... de l'argent? Ramène-en pour tout le monde. Moi, je n'en veux pas. Achète pour tout le monde. Et ne perds pas d'argent, hein. D'accord. Je vais prendre de la pita avec du fromage et de la viande.
Et encore autre chose. Très bien, maintenant vas-y, ramène quelque chose. Et Bénine, explique-moi, si tu n'es pas parente avec Kerim, comment est-ce que vous êtes devenus si proches? C'est moi qui l'ai élevé. Tu l'as récupéré quand il était enfant? Et il n'y avait personne d'autre? Il y avait aussi son père. Mais je ne pourrais pas le reconnaître. J'ai entendu dire qu'il était parti en Australie. Donc il n'a personne d'autre que moi. Mais comment est morte sa mère? Un problème de santé ou c'était un accident de voiture? Eh bien... elle s'est suicidée. Je devrais acheter quoi si je ne trouve pas de pita? Vous voulez quoi? Décidément, c'était vraiment une grosse erreur de te demander ça, Rami. Tu ne peux donc rien faire tout seul. Tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit tout seul. Ok, je vais prendre autre chose. Des pâtisseries, par exemple. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Stop, ne lui en demande pas plus. Je ne veux rien savoir concernant ce salaud. Mais pourquoi c'est un pauvre gars aussi? Il est orphelin comme toi. Tu vas partir de toute façon, alors ne t'inquiète pas. Et Fatmagoul, s'il lui cause des problèmes, on fait quoi? Eh, je te dis que je vais l'envoyer loin d'ici et le surveiller moi-même. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Au fait, donne-moi ton adresse, ça pourrait servir. Je la connais pas encore, mais je te tiendrai au courant. Ah donc tu ne me fais pas confiance, très bien. Au revoir alors. Tiens-moi au courant lorsque tu auras fini la paperasse. Je vais changer mon numéro. Ouais, je pense que c'est mieux. Alors à plus tard. Mon citronnier, sans bonbons et vrai, rendant ma vie si douce, douce et aigre aussi. Je peux te couper, je peux. Mon citronnier. Allô? Allô Moukades, comment allez-vous? Monsieur Mounir, c'est un plaisir de vous entendre. Je ne voulais pas vous appeler sans avoir de bonnes nouvelles. La ferme laitière a été vendue. Eh bien, j'ai un client pour la ferme et la maison, mais il ne veut pas payer le prix que vous demandez, je vous le dis. Ah. Vous ne devriez pas chipoter avec le prix, vous devriez accepter. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va devoir accepter. Ok, envoyez-moi votre adresse par texto et je commencerai la procédure. Ok, ok. Et demain, nous irons ensemble chez un notaire près de chez vous. Mais quoi que tu fasses, ne viens pas ici. Si Ebénine te voit, ça créera des problèmes. Elle est là aussi? Oui, mais c'est temporaire. Ok, peu importe. On peut se retrouver chez le notaire. Vous pouvez me donner une procuration et je ferai la vente, d'accord? Que Dieu te bénisse. J'attends l'adresse. D'accord. Je te l'envoie par message dès que je l'obtiens du propriétaire. Ok, au revoir. Mon citronnier.
Je peux entrer? Oui, Mustapha. Bon appétit tout le monde. Ah, d'accord. Merci. J'ai fini mon travail, capitaine. S'il n'y a rien d'autre, je veux partir m'occuper de mes affaires. Ok, pas de soucis, tu peux y aller. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir, bonne journée. Ça craint quand même. Regarde-moi. Ne me fais pas regretter ce que j'ai dit. Ok, j'ai compris. Ça fait du bien. Viens, on va aller chez le barbier maintenant et on va se faire tout beau. Eh bien, c'est évident que Lehman t'a donné les rênes. Pas du tout, mon frère. Je te surveille jusqu'à ce que tu sois réglo. Tu seras avec moi jusqu'à ce que l'alcool parte de ton sang et que tes pensées idiotes quittent ta tête. Je ne vais pas te laisser seul jusqu'à ce que tu partes pour l'Angleterre. Tant mieux pour toi. Tu vas aussi faire disparaître les cris d'une jeune fille dans ma tête? Allez, mec, allez, mec! Erdogan, ne me cherche pas, je m'en vais maintenant. Oh, arrête. Change d'habit et continuons. Tu n'as rien d'autre à faire? Laisse-moi simplement seul. Si, Vural, j'ai beaucoup de choses à faire. Des problèmes et de la comptabilité à résoudre, ainsi qu'un gros problème qui s'appelle Reza Tiassaran, et que je dois combattre tous les jours. Et maintenant, j'ai toi, comme s'il n'était pas assez pour moi. Et tu vas juste filer entre mes doigts. Si je n'attrape pas ta main, tu vas nous noyer. Et on ne pourra pas nous en sortir, même si on essaie de se sauver en grimpant sur le dos des uns des autres. Ce n'est vraiment pas le moment pour être déprimé. Rassemble tes esprits maintenant. Écoute, je pense qu'il est ici. Bonjour. Bonjour mon chéri, bienvenue. Comment ça va mon amour? Très bien. Comment ça va les filles? Bien. Bien. Tu ne devrais pas leur parler, chérie. Elles ont dit que t'avais grossi depuis les fiançailles, t'imagines? Honte à vous toutes. Eh, ne dis pas ça. Moi j'ai faim maintenant. Et donc, le mariage est prévu en janvier? J'espère, mais ce n'est pas certain. Ma mère semble approuver, je suis contente. Vraiment? Tu lui as parlé? En quelque sorte. Elle va parler à mon père ce soir. J'espère qu'elle va le préparer lorsque je rentrerai à la maison. Je suis tellement heureux mon amour. J'ai toujours voulu être une mariée d'hiver. Je me fiche que ce soit l'hiver ou l'été, sois ma femme. Oh, tellement romantique. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non, ce n'est rien. Je vais aux toilettes, est-ce que vous pouvez appeler le serveur? Qu'est-ce que tu veux boire? Non, ça n'a pas d'importance. Oh, je déteste quand quelqu'un dit ça n'a pas d'importance. Moi aussi. Bonjour mon oncle. Bonjour Selim. Quoi de neuf? Ce gars est après moi. Quel gars? Le fiancé de cette fille. Mustapha, il me suit maintenant. Est-ce que tu en es sûr? Oui, je l'ai vu. C'était lui. Il était là, puis il a disparu. Mon oncle, s'il veut ma peau, on est foutu. C'est terminé pour nous. Qui est avec toi, Selim? Et où es-tu? Je suis avec Meltem et ses amis. On mange à Calais. Il était ici. J'imagine qu'il m'a suivi depuis la compagnie et qu'il m'a vu venir ici. La nouvelle du journal continue à l'obséder. Il ne t'a pas cru. Il a agi comme si... Il avait cru, il joue avec nous. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Calme-toi, Selim. Ne panique pas. Et comment je fais maintenant?
Il n'avait pas besoin d'un travail. C'est moi, il voulait un travail juste pour être près de moi. Oh bon sang, Munir! Tu dois te calmer, je vais m'en occuper. Oh, tu as fait un super boulot jusqu'à maintenant. Ce gars va me tuer et tu me dis de me calmer? Selim, je sais comment distraire Mustapha, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais l'entraîner vers une autre cible. Maintenant, calme-toi. Et ne dis rien à Meltem. Dépêche-toi simplement de sortir de là. Ok. Arrête-toi là. On a 2 mots à te dire, mon gars. Qu'est-ce que vous voulez? On est de la famille de Kerim. Tu le penses sans protection, c'est ça? Arrêtez, laissez-le. Il est à moi maintenant. Ne faites pas ça. Laissez-le. Tu penses être un homme? Laissez-le enfin. Poursuis une femme mariée. C'est bon là. C'est fini. Dégage. Dégage. Tu vas laisser Kerim tranquille. T'as compris? T'as compris? T'as intérêt à ce que je te vois plus dans les parages. Qu'est-ce que tu penses faire maintenant? Tu comprends ce que je te dis? Tu la désires encore plus? Maintenant qu'elle est mariée? Si je te vois par ici, je te détruis. C'était juste un avertissement. T'as compris si je te revois? Ou si j'apprends que t'as embêté Kerim, je te promets que la prochaine fois, je te tuerai. Est-ce que ça va? Vous pouvez vous... Le spectacle est fini, on rentre à la maison. Allez, ça tire. Continuez votre chemin. Doucement, faites attention. Allez-y, allez-y. Tout va bien. Asseyez-vous, monsieur. Laissez-le comme ça, laissez-le. Il en vaut pas la peine. Il peut ramasser ses affaires et partir. Je ne veux pas de problème ici. Monsieur, on ne sait pas du tout qui vous êtes. Mais on veut pas d'ennui. On veut aucun de vos problèmes. Ce genre de choses, c'est pas pour nous. Je travaille dur pour gagner de l'argent ici. Allez, bougez, bougez. Vous allez payer pour la vitre cassée. Oh, je peux pas le croire. Si j'ai plus de gens comme ça, je peux pas me permettre de rester ouvert. Bonsoir, mon frère. Qu'est-ce qui se passe? La mission a été accomplie. Merci. Je suis sûr que tu l'as géré. Merci, mon frère. C'était un plaisir. Je te remercie. Bonsoir. Tout va bien maintenant. Mon oncle, il n'y a rien à craindre, ça j'en suis sûr. Maintenant que j'ai attiré l'attention de Mustapha concernant Kerim, je suis sûr qu'il n'y aura plus de danger pour les garçons. Je n'en suis pas aussi sûr. Et cet homme t'a eu aussi. Je te dis que tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Ah, tu sais que tu as agi de manière imprudente, Mounir. Et s'il avait fait quelque chose à Selim quand il est venu? Je veux dire, tu sais qu'il a suivi le garçon quand même. Ça veut donc dire que tu n'as pas été assez persuasif. Je pense que maintenant je suis persuasif. Ils l'ont beaucoup battu? À partir de maintenant, le problème de Mustapha est avec Kerim. Cette affaire n'aura rien à voir avec nos gars. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Et s'il comprend que c'est un complot? Il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas. Il est vraiment confus. Et puis, je vous dis qu'il attaquera tout ce qui lui fait mal. Je pense qu'on devrait peut-être l'envoyer immédiatement.
Je ferai ça dès que ces dossiers seront prêts, et ils l'enverront aussi loin que possible. Mounir, ce gars restera toujours un énorme problème pour nous. Je vais le garder sous contrôle et aussi le diriger dans la direction dont j'ai besoin. Il a énormément de potentiel. Il nous sera bientôt utile. Je suis sûr que tu vas t'en rendre compte de toi-même, hein? Je me demandais où vous étiez. Perian est resté à l'étage. On pensait que vous n'étiez pas là. On arrive. Dépêchez-vous, le dîner est presque prêt. Ok, on arrive. Je pensais que les garçons seraient là aussi, mais j'imagine qu'ils sont tous partis quelque part. Selim est avec Metlem, je pense. Et Erdogan? Non, je ne sais pas, Yadigar. Je ne gère pas le calendrier d'Erdogan. Ça y est, ça y est, ça y est! La reine est enfin de retour chez elle. Comment vas-tu, ma chère? Je devrais te demander la même chose. Depuis que tu t'es enfermé dans ton bureau, on dirait que tout continue. Oh, chérie, tout va très bien. Allez, je t'en prie, détends-toi. Dis-moi les choses simplement. Je ne serai pas surprise du tout. Je suis déjà indifférente. Je ne serai pas plus contrariée que je ne l'ai été jusqu'à maintenant. On parle juste des affaires. J'ai cette transaction foncière en cours. On a trouvé ce formidable endroit près de la côte pour mon oncle. C'est grand, rentable et peu cher. Exactement ce qu'il espérait. On est détendu. Et nous parlons maintenant de faire des transactions foncières, donc pas de problème. Bonne chance. Merci. Ah, au fait, tu devrais aller à ton bureau demain, ma chérie. Je ne veux pas être impliquée dans cette affaire foncière. Non, ce n'est pas ça. Tu dois signer quelque chose avant la réunion générale, c'est important. Tu passes quand tu veux, tu sais. Mais s'il te plaît, passe tôt le matin. J'ai énormément de choses à faire et je dois y être de bonne heure. D'accord. Mangeons. Allô? Allô? Mademoiselle Assou? Qui est-ce? Tu m'avais dit d'appeler si j'avais besoin d'aide. Est-ce qu'il y a toujours un peu de place pour moi chez toi? Mustapha? C'est moi. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es battu? Est-ce que je peux entrer? Entre, entre. Qui t'a fait ça? Dis-moi, qui t'a fait ça? S'il te plaît, non. Entre, je t'en prie.
On devrait aller au bazar pour acheter de la nourriture décente. Toute cette nourriture fast-food est en train de nous tuer. Très bien. J'ai préparé le four. La cuisine est prête. Et tu peux cuisiner maintenant. Fatma Ghoul a toujours été une formidable cuisinière, tu sais. Faisons vite de cet endroit notre chez nous, afin qu'elle puisse nous cuire tous nos petits repas. Je ne sais pas comment ce taudis se transformera en maison. Rien de ce que tu pourras faire ne le rendra joli. Et la ferme est presque vendue. Nous aurons bientôt un peu d'argent. Puis nous pourrons avoir un endroit bien mieux. Vous avez un acheteur? C'est une bonne nouvelle. Non, il plaisante, il raconte des histoires. Tu m'as dit qu'on avait un acheteur. Il t'a appelé aujourd'hui. Tu ne m'as pas dit ça? J'ai dit ça, Rami. Ah, tu ne m'écoutes jamais. J'ai dit que des gens étaient intéressés. Je n'ai jamais dit qu'il y avait un acheteur. Qu'arrivera-t-il si quelqu'un achète? Alors nous irons, la vendrons et reviendrons. Attends pas si vite, ça n'a pas encore eu lieu. Où est-ce que tu veux aller et revenir comme ça? Si tu pars, je ne reste pas ici, je te le dis. Je ne resterai pas ici. J'irai avec toi où que tu ailles. Où vas-tu avec nous? Tu n'oserais pas retourner dans cette ville quand même. Tu me pousses à en parler. Nous n'allons nulle part non plus. Silence maintenant et mange ton repas. Bon sang, vous me rendez tous folles maintenant, c'est pas possible. Mange ton repas tout de suite, Fatma Ghoul. J'en peux plus. Je ne t'ai pas vu manger de petit déjeuner. Tu n'as pas mangé à midi non plus. Mange ça. Je t'en prie. Mange, ma sœur, allez, ne fais pas ça. Je ne peux pas, mon frère, s'il te plaît, n'insiste pas, j'ai la nausée. J'espère que tu n'es pas enceinte. Oh mon Dieu, non, je t'en prie. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas possible. Et pourquoi ça? Ça ne l'est pas. Ils ont agi à l'hôpital et ils ont pris des précautions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Eh bien, elle est inconsciente. Mais dans ce genre de situation, ils donnent des injections qui aident à éviter la grossesse. Ce genre de situation. Ah. Bon, peu importe alors. Je ne savais pas, c'est tout. C'est Kérim. Eh bien, enfin. Moi, j'en peux plus non plus. Finis tout, je vais devoir te donner une fessée. Je m'inquiétais pour toi. Allez, entre, on mange. Où est-ce que tu étais parti? Tu nous as laissés avec tout le travail, hein? J'avais des courses à faire. Oh, allez, sois honnête et dis que tu étais à Istanbul. Allez, Kérim, assieds-toi et je vais t'apporter une assiette. Je n'en veux pas. Tu ne vas pas manger? Non, merci. Eh bien, c'est comme tu veux. Assieds-toi donc, faisons du thé et asseyons-nous. Je pense que je vais aller me coucher maintenant. On a préparé un futon pour toi. Je vais le prendre et y aller. Mais d'abord, j'aimerais me laver. Mais il fait froid dehors, il n'y a même pas de porte. Tu vas prendre froid, il n'y a pas besoin d'aller dehors. Je vais réparer ça, t'inquiète pas pour moi. Et tu es très têtu aussi. Tu sais, elle a peur que tu tombes malade. Alors fais comme tu veux. Kérim, on va parler plus tard, d'accord? Ne sois pas triste, Ébé. Il a préparé le terrain. Il doit en assumer les conséquences. Allez, viens. Ça va? Ça va aller, merci. Je vais appeler mon assistant pour lui demander de trouver une pharmacie et de te prendre des médicaments. Pas besoin, merci. Je suis en train de te faire une bonne soupe. Je sais que ça va te faire du bien. Mange un peu et on pourra boire un verre ou deux. Écoute, je suis désolé pour tout ce désagrément. Je suis contente que tu sois venue. Je t'attendais en un seul morceau. Mais bon, vaut mieux se contenter de ce qu'on a dans la vie. Je ne voulais pas te déranger comme ça, mais je n'avais pas assez d'argent. Je n'avais pas beaucoup d'argent lorsque je suis venu ici non plus. J'ai pris le taxi toute la journée, c'est cher, bien plus que ce que je pensais. J'ai payé pour la vitre de l'hôtel. Ah, arrête avec tous ces calculs. Je suis pas comptable. Maintenant, donne-moi ça. On va en prendre un autre. Mange quelque chose. Quand tu dis que tu avais une place pour moi... Mec, ça va là, d'accord? J'ai commencé à travailler aujourd'hui, alors je vais recevoir une avance dans environ 2 jours. Je pourrais alors me débrouiller tout seul. Bon, t'essaies de me faire mourir d'ennui juste parce que tu veux pas me dire ce qui t'est arrivé, c'est ça, Mustapha? Non mais j'y crois pas. Tu vas manger et boire, puis tu me diras ce qui s'est passé car j'ai annulé mon travail. Alors dis-moi. Alors toi, tu travailles la nuit? T'as un problème aux yeux ou quoi?
T'as pas regardé ma carte de visite? Non mais attends, tu pensais vraiment que j'avais un salon de massage, c'est ça? J'imagine que t'as pas saisi. Hein? T'es venu sans rien savoir, en fait? Ok. Tu serais pas venu si tu savais. Bienvenue. Pourquoi est-ce que tu te caches? Pas de lumière ni rien, tu m'as fait très peur, dis donc. Je ne voulais réveiller personne. Est-ce que tu as faim? Je veux juste me doucher. Eh bien, le chauffe-eau ne fonctionne pas très bien. Et le robinet est délabré, ce n'est pas réglable. Alors fais attention à ne pas te brûler, hein. Je viens de vérifier ce qu'il y a sur le sol, c'est de la poussière. Il y a quelqu'un dans la salle de bain? Kerim prend une douche, oui. Trop de monde et une seule salle de bain. On va avoir un problème. Bon, je te dis bonne nuit alors. Rami, tu dors? Est-ce que tu as froid? Je devrais te réchauffer. Oh, tu fais quoi, Rami? Mokaddes, arrête. J'ai tellement travaillé aujourd'hui, je suis crevé.
Meltem n'est pas là? Elle vient de partir aux toilettes. J'ai si mauvaise mine pour toi? Tu sembles un peu choqué. Non, non. Comment vas-tu? Bien. Ah ben, il semble amoché. Eh, Selim, j'ai écouté Erdogan toute la journée, c'était pas assez? Vas-tu commencer maintenant? Vural, ne dis rien lorsque Meltem est ici ou je devrais te faire du mal. Je ne peux pas croire comme tu es égoïste. Très bien, mec. Ça suffit, tu peux arrêter maintenant. Bonsoir, qu'est-ce que je vous sers? Je veux du coca ou du jus de fruits. Du lait. Donne-moi le classique et un coca pour lui. Je ne pense pas. Donnez-lui juste un coca. Ok, il a été réglo toute la journée, alors nous n'allons pas le corrompre. Il est sur la bonne voie. Je veux dire, on a tous promis à Lehman, tu sais. Ok. Est-ce que tu lui as dit que ce gars me suivait? Oh, et vas-y, dis-moi comment tu as réalisé qu'il te suivait. Eh bien, j'étais avec Meltem et ses amis au restaurant. Je l'ai vu près de nous, puis il a disparu. Peut-être que tu as eu une hallucination. Et quoi? Tu as peut-être créé cette image à partir de la peur. Je l'ai vu. Et tu ne l'as donc plus revu? Non, mon pote, j'ai eu peur. J'ai regardé autour de moi toute la journée, mais il n'était plus là. Eh bien, Munir va s'en charger, comme il l'a promis. Tu peux pousser un soupir de soulagement? Allez, Selim, tu sais bien qu'il... c'est ce que c'est. Ouais, ça n'a pas d'importance pour toi. Le journal a écrit mon nom et se vengera sur moi. Chut, il faut arrêter, Meltem est ici. Ah ouais, je dois faire quoi? Alors poser une pomme sur ma tête et attendre qu'il vienne me tirer une balle? Oh, est-ce que tu peux te taire? Si mon oncle a dit qu'il s'en chargera, il le fera. On s'attendait pas à ce que vous veniez. On s'est dit qu'on allait vous manquer. Quoi de neuf, Vural? Ça va. Tout est vraiment génial. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a veillé trop tard, il a encore la gueule de bois. À qui vous pensez avoir affaire? Vous plaisantez, les mecs? Je peux voir que vous avez un problème. Non, mon amour, d'où est-ce que te vient cette idée? À chaque fois que vous avez ces têtes-là, eh ben, quelque chose ne va pas. J'espère que nous n'allons pas encore avoir une mauvaise surprise. Ah, Meltem, ça suffit. T'as pas fini avec ça? Pourquoi tu rabâches ça encore? Eh, allez, mec, tu peux te défendre. J'en ai marre d'entendre encore parler de ça, moi. Ok, calme-toi. J'ai dit ok, d'accord? Alors, Vural, quand est-ce que tu vas partir en Angleterre? Il va bientôt partir. Il lui reste encore un peu de temps, n'est-ce pas, Vural? Si t'es ici le jour de notre mariage, tu viendras, n'est-ce pas? Tu peux en être sûr. Je ne voudrais pas manquer ça. Le plus beau jour de votre vie sera le mien. Hé, hé! Kerim, fais attention à toi. Merci. Mais tu vas attraper froid dans cet endroit glacé après ta douche. Ça va aller, bonne nuit. Tu es allé où aujourd'hui? Je te l'ai déjà dit, j'avais des choses à faire. Oh, je t'en prie, dis-moi la vérité. Je suis allé voir Munir. Munir m'a fait ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il t'a appelé? Je voulais le voir. Mustapha a pris mon numéro dans son téléphone portable. Ce salaud l'a probablement donné lui-même. Non, pourquoi il ferait ça? Eh bien, pourquoi il ne le ferait pas, hein? Il a commencé à travailler à la compagnie de Yassaran. Bref, je t'en parlerai demain matin. Kerim, il peut trouver ton adresse un jour, je te le dis. Je sais qu'il le peut, mais qu'est-ce que je peux y faire? Bonne nuit. Kerim.